Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait ce petit tirage pour savoir quel prochain tirage faire, parce que j'avais pas trop d'idées, et je me suis aperçue qu'en fait demain c'est l'équinoxe d'automne. Donc voilà, ça tombe plutôt bien, parce que là ce tirage parle de mystères encore qui doivent être dévoilés, qu'on a besoin de réponses. Il y a aussi des choses qu'on a laissées aller, qu'on a évacuées pendant ces derniers mois. Il y a de l'harmonie aussi qui arrive dans notre vie. Du coup, j'ai envie de voir quelle surprise vous apporte ce portail d'équinoxe. Et apparemment, il est à 3h03 du matin. Donc c'est vraiment très symbolique. Peut-être que vous voyez 3 ou plusieurs fois le chiffre 3. Et c'est vraiment, ça nous parle de joie, d'optimisme, d'inspiration, de créativité. Ça nous parle de manifestation, de trouver de la clarté. Et donc c'est vraiment un chiffre très dynamique. Et du coup, je voulais voir voilà, quelle surprise arrive. Peut-être que vous les pressentez déjà. Mais vous n'arrivez pas vraiment à mettre le doigt dessus. Donc on va regarder ça ensemble dans 3 tribus. Salut la tribu 1. Moi ce que j'ai senti c'est le retour de quelqu'un de votre passé. C'est peut-être ça la surprise de cet équinoxe d'automne. En fait j'ai la sensation que le comportement des gens autour de vous va vous surprendre. C'est-à-dire que vous étiez habitué à certaines réactions, certains comportements, mais là récemment vous avez fait un upgrade, vous avez évolué, vous avez décidé de prendre la direction de votre vie, et du coup ça change votre réalité. Donc là vous êtes des grands manifesteurs, j'ai l'impression, et en fait vous arrivez à transformer chaque difficulté en capacité nouvelle, et chaque défi pour vous c'est... vous prenez l'essence de ce défi, la colère que ça provoque, ou tout ce qui est tracas ennui, vous le transformez en force pour créer autre chose. Donc vous avez très bien compris que parfois quand les épreuves arrivent, c'est pour vous faire grandir. Donc même si sur le moment ça vous énerve, vous arrivez à transformer tout ça et à avancer. Donc c'est vraiment, vous pouvez vraiment vous féliciter par rapport à ça, parce que c'est pas évident à faire. Mais après, quand on a ces moments-là de colère, il faut les laisser passer aussi, c'est pas grave, c'est humain. Ça fait partie du fait de vivre et d'être ici en fait. Si on se coupe trop de ses émotions, voilà, on ne perçoit plus rien, donc c'est pas bon non plus. On a Brigitte qui nous parle de paix intérieure. Donc je trouve qu'elle est vraiment les couleurs d'automne, elle est vraiment raccord, donc il est possible que cette saison vous vous sentiez très très bien, bien dans votre peau. L'été c'est super, mais là vous êtes contente qu'il y ait un peu de changement, que les températures changent, donc du coup tout s'apaise. Vous retrouvez peut-être la pêche au niveau de votre santé, de votre énergie pour faire des choses. J'ai l'impression que ce que vous avez mis en place est en train de marcher, même si parfois pour certains ça peut être lent. Mais en tout cas, il y a une espèce de floraison de quelque chose de nouveau qui arrive, et vous le sentez arriver et ça vous met la patate en fait. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc ça c'est pour votre énergie. Et moi j'ai l'impression que vous allez attirer à vous des gens nouveaux avec une autre énergie. J'ai l'impression que votre environnement actuel, vous êtes c'est pas que vous êtes blasé, mais bon, vous avez fait un peu le tour en fait. Et vous sentez que vous voulez autre chose, vous voulez quelque chose de beaucoup plus stimulant. Et vous avez atteint une sorte de vitesse de croisière, et là vous avez vos yeux fixés sur un horizon un peu plus lointain, et ça n'a rien à voir avec la valeur des gens autour de vous, hein. Vous avez bien compris que chacun est différent, chacun a sa propre vie. Vous avez fait la part des choses, et vous n'êtes plus dans la culpabilité pour faire vos projets. Donc il y a eu beaucoup de tri qui a été fait. On a le 3 de coupe, je parlais de 3 dans l'introduction, on a le 3 de coupe à l'envers. Pour moi, ça veut dire que vous sélectionnez vraiment, qui vous voyez. C'est pour ça que peut-être la surprise que vous allez avoir, c'est à la fois des nouvelles personnes qui arrivent et qui sont beaucoup plus stimulantes, saines pour vous, qui correspondent à votre nouvelle vibration, et peut-être effectivement le retour d'une personne. Ça peut être famille, ça peut être sentimental,
qui a des questions à vous poser, j'ai l'impression. Qui se demande comment vous avez fait ce chemin-là. Est-ce que vous l'avez fait tout seul? Est-ce que vous avez eu de l'aide? Il y a un tout petit soupçon d'envie de la part de cette personne. On a l'ermite à l'envers. Donc là, oui, vous allez vraiment sortir de cette période un peu de repli. Mais je pense que cette période de repli, vous allez l'avoir régulièrement parce que vous avez compris qu'il va falloir vraiment de temps en temps se regrouper un peu pour savoir quelle direction prendre. Et ça va être vraiment un nouveau départ pour vous au niveau de la façon de vous organiser. Après, l'ermite, ça peut être aussi la personne dont je vous ai parlé qui sort un petit peu de son trou, de sa cachette. J'ai l'impression que cette personne, c'est pas qu'elle se sent complètement prête à vous revoir, mais j'ai l'impression qu'elle se sent à court de temps et elle se dit que si elle fait pas ça maintenant, peut-être qu'elle va louper le coche. Ça va être possible pour certaines personnes. Pour d'autres, il y aura peut-être une rencontre qui sera pas programmée, mais qui se fera en fait. Et ça va être un peu étrange pour vous parce que j'ai l'impression que vous avez passé beaucoup d'étapes. Et revoir je sais pas, cette personne ou cette situation, ça va vous faire un gros choc en fait. Parce que vous avez gardé une vieille image de tout ça. Et c'est un peu... Comment dire? Un changement imminent. Ça va faire comme une espèce de mise à jour, un peu étrange. Mais ça va peut-être vous permettre de clore un dossier qui a besoin d'être clos et vraiment d'achever votre transformation. On a réconciliation. Ok, bon bah. Donc c'est peut-être, vous voyez comme on a le 3 de coupe qui me parle un peu de réunion, de fête, etc. Et on a à l'envers. On a réconciliation, il y a effectivement, c'est peut-être une histoire d'amitié ou d'amour qui a pas marché. Et là on a un retour, une offre de réconciliation. Peut-être ce qui va vous surprendre, c'est que ça va se passer mieux que vous ne le pensez. Si c'est le cas, si c'est un cas sentimental, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aura une réconciliation et que vous allez vous mettre avec cette personne. Ça va être possible pour certains, pour d'autres, pas forcément. Peut-être ce sera juste le fait de se dire « Oh waouh, ok, je vois plus clair, je vois plus clair les choses par rapport à cette personne et je me sens en paix avec ça. » Et puis ça peut être de l'amitié, ça peut être juste clore un dossier, ça peut être aussi une relation qui démarre sur de nouvelles bases. Voilà, là je vais pas vous faire du prédictif, sachant que c'est un tirage général. On peut faire du prédictif, mais là j'essaie de rester assez large pour pas vous stimuler dans le mauvais sens, on va dire. Je pense qu'il faut vous sentir par rapport à votre situation ce que ça peut représenter. Moi je déblaye une partie des problématiques. Acceptation. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai senti, c'est qu'en fait ça vous permet... On a encore le chiffre 3. Il y a une sorte d'acceptation de la situation, de ce qui s'est passé. J'ai pas l'impression que le fait d'être face à cette personne, ça va pas forcément réactiver d'anciennes blessures, ça va être plutôt un apaisement parce que vous allez ressentir tout ce que vous ressentez pour cette personne, mais d'une façon totale et pleine en fait. Ça peut être l'attirance, ça peut être l'amour véritable, inconditionnel, ça peut être aussi des choses qui vous perturbent, mais bon, vous les acceptez aussi parce que c'est comme ça. Je sens vraiment une délivrance et une libération que vous attendez peut-être depuis un moment, et vous n'espériez même plus en fait. J'ai l'impression que vous vous êtes dit, bon bah je fais mon chemin, et ma guérison je vais la faire tout seul ou toute seule, parce que je suis pas sûre d'avoir les réponses, et il faut avancer parce que je peux pas attendre après... j'ai l'impression après une personne qui tourne en boucle en fait. Et je pense que pour... Ouais, parce qu'on a le 3 de coupe à l'envers, là, et le 3 à l'endroit. J'ai l'impression cette personne, elle aura pas forcément... elle sera pas forcément sortie d'un cycle. Du coup, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que vous n'allez pas avoir le réflexe du sauveur comme vous avez pu avoir avant. Vous allez être plus en position de retrait, un retrait sain en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas être en
comment dire, ça sera vraiment une position équilibrée comme un triangle hein, qui a 3 côtés. C'est-à-dire, je te vois, je te comprends, je vois tout ça et je t'aime, j'ai de la compassion, mais je suis pas là pour, pour te sauver ou te dire quoi faire. Je comprends. Et ça, ce sera probablement suffisant et peut-être enfin, ce sera peut-être même un très beau cadeau pour cette personne parce que peut-être que cette personne elle a besoin justement d'exister en étant sans être une victime, vous voyez, sans être reconnue comme une victime, sans être utilisée, sans être convoitée, et avoir quelqu'un qui voit cette personne d'une façon authentique et vraie et qui n'attend rien en plus, et qui offre une écoute bienveillante, ce sera déjà un énorme cadeau en fait. C'est peut-être ça l'amour véritable, l'amour sans condition. Et j'ai l'impression que vous êtes une inspiration pour cette personne en tout cas. On a famille proche. Ok. Moi j'ai l'impression que vous êtes une inspiration pour beaucoup de gens en fait. Parce que vous avez pris un chemin vraiment, vraiment différent et pas forcément évident. Donc, et je sais pas si vous prenez la mesure de tout ça. Vous voyez, on a le passé karmique et on a le soleil. On a aussi le soleil ici. Et en fait, ce rayonnement, il est progressif et il arrive vraiment au terme d'un cycle. On a Mars, on a du rouge aussi qui parle d'ambition, de force, d'action. Donc ce portail, en fait, il va vraiment vous booster à continuer dans cette voie-là avec détermination, même si parfois vous avez l'impression de pédaler sur place. C'est pas forcément le cas, c'est juste que vous êtes en pleine évolution, en fait. Et on a Uranus. Donc breakthrough, c'est vraiment une percée, en fait. C'est-à-dire vous changez pour le mieux et en sortant des conventions. Donc c'est vraiment une... Je pense qu'en plus dans les planètes, en ce moment, on a un truc avec Uranus, je me rappelle plus, j'avais lu un truc dessus. Alors je me rappelle plus parce que je suis pas astrologue, mais en tout cas, vous êtes un révolutionnaire, un ou une révolutionnaire, et je pense que la grosse surprise pour vous, avec ce portail, c'est d'avoir ce rôle-là, et d'être une inspiration pour des gens qui peut-être auparavant vous ont pris de haut ou ont mis de côté parce qu'ils n'ont pas compris votre différence en fait. Ils n'ont pas compris que ce que vous offrez au monde, c'est quelque chose de précieux et c'est vrai que ça change des gens qui crient sur tous les toits qui sont les meilleurs ou qui ont d'autres attitudes. Vous avez décidé de faire vraiment à votre façon et en fin de compte, j'ai l'impression que ce portail de l'automne, on arrive progressivement vers quelque chose qui va monter très très haut pendant l'hiver. Là, à l'heure actuelle, peut-être vous le sentez, enfin je sais pas si vous le sentez complètement, je pense que c'est surtout quelque chose que vous espérez, c'est quelque chose que vous incarnez actuellement, mais j'ai l'impression que vous essayez de ne pas être trop en attente, voilà, pour pas être déçu. Mais en tout cas, vous avez fait un très très beau chemin vers l'acceptation de vous-même et d'incarner complètement les valeurs que vous défendez. Voilà, très bien, j'espère que ça vous a parlé, j'arrive plus à parler. Si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance, les détails sont dans la description de la vidéo. D'ici là, profitez bien de ce portail qu'on appelle Mabon aussi. Dans la culture celtique, c'est vraiment le moment où le voile entre les morts et les vivants se fait plus fin, donc la communication est plus forte. Donc vous pouvez faire des petits rituels, des prières pour poser des intentions. Et je crois qu'on a une nouvelle lune qui arrive aussi ce week-end, c'est la totale. Voilà, profitez bien, et si vous êtes fatigué, reposez-vous, c'est bien aussi parce que ça permet d'intégrer tous ces changements. Et voilà. Mais pour cette tribu, j'ai l'impression que vous allez être plutôt actif. Quand je vois Mars, vous allez plutôt en mode ça redémarre. Donc bravo. Et je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Salut la tribu 2. Pour moi, je sens que c'est la reconnaissance, le succès, que ce soit matériel ou notoriété, qui va faire partie des surprises de cet équinoxe d'automne. Alors, il est possible que pour vous, il y ait aussi retour des ex, retour du passé, mais ça fait partie un peu des
des 6 planètes en rétrograde qu'on a en ce moment. Mais j'ai l'impression que pour vous, la plus grosse surprise, ça va être quelque chose qui avance plus que vous ne le pensiez. Vous avez choisi ce cristal, je peux le remplacer. Hop. On a courage. Et j'ai la sensation que ce succès est mérité parce que vous avez mis en place tout ça il y a un bon moment, ça a peut-être pris même des années. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus en fait. Donc quand ça arrive, vous faites « Oh, oh bon, c'est là !» Vous êtes presque blasé en fait, donc c'est assez rigolo quoi. On a bonheur total, on a chakra sacré. Peut-être qu'à l'heure actuelle, là, vous prenez soin de vous, vous n'êtes pas trop... vous avez un peu lâché vos ambitions d'une certaine manière pour vous ressourcer, pour vous tourner vers des valeurs essentielles et ne pas vous perdre dans la quête du succès à tout prix et pour déterminer votre valeur. Du coup, là, il y a vraiment une détente qui permet de laisser venir justement des choses qui sont, je pense, plus alignées pour vous. Peut-être qu'avant, vous aviez des objectifs par rapport à, je sais pas, le nombre de clients, ou vous voyez, des choses comme ça, l'argent, ou votre image publique, je sais pas exactement, mais ou alors la reconnaissance de vos supérieurs. Et puis là, on dirait que vous avez pris du recul et comme il y avait plein de choses qui étaient retardées, qui ne marchaient pas comme vous le vouliez, vous vous êtes dit, mais peut-être que c'est pas forcément là que le succès est. Peut-être le succès, c'est par rapport à ma vision des choses, les gens qui sont autour de moi, etc. Donc pour vous, finalement, vous avez travaillé sur la vision du bonheur qui est finalement totalement subjective, en fait. On peut avoir des millions et des millions dans son compte en banque et être vraiment malheureux parce que finalement, on est toujours à la quête d'autre chose. On a dispute. Ah, histoire de dispute. Ok. Surprise de l'équinoxe d'automne. Alors c'est peut-être des personnes qui sont pas trop d'accord avec cette réussite. On a Queen Bee, bah oui. Ça peut peut-être entraîner des tensions dans votre entourage parce que j'ai l'impression que cette position... vous avez une place, pas de subalterne mais de second plan peut-être qui a arrangé certaines personnes. Et il est possible que là, en ayant une avancée, une promotion, ça crée des tensions autour de vous. Et peut-être la surprise, ça va être de vous dire « Oh mon Dieu, cette personne, je pensais qu'elle voulait vraiment mon bien, elle voulait vraiment que j'avance. En fait, pas tant que ça. Elle est un peu gênée par mon succès. » Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être révélés par rapport à... Enfin, qui vont se révéler sur leur vrai jour. Et là, du coup, il y aura du tri à faire. J'ai l'impression que vous allez avoir pas mal de surprises avec des gens. Et ce ne sera pas juste une personne, ça va être plusieurs personnes. Ouh, rencontre forte. Ça, j'aime bien. Donc pour certains, il y aura peut-être une très belle rencontre amoureuse. Et quelque chose que vous attendiez même plus. On dirait que c'est la même femme ici avec les cheveux longs. En fait, c'est le temps qui est passé, en fait. En attendant cette personne, c'était tellement long que les cheveux, ils sont... C'est réponse, quoi. Genre, ça va jusqu'en bas de la tour. Lui, il a compris le truc, il se fait un chignon. Donc vous aurez des similitudes capillaires, peut-être. Tous les deux cheveux longs. Ou alors ça fait longtemps que vous attendez la bonne personne, en fait. Ça peut aussi représenter un coup de foudre, hein. Mais ça va avec cette énergie de Queen Bee, en fait, chakra de la gorge. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui se déclare justement face à votre succès, quelqu'un qui ose prendre les devants, ou alors vous attirez quelqu'un qui est enfin un bon match pour vous, parce que vous avez atteint ces objectifs finalement en lâchant prise. Des intérêts oubliés. J'adore ce tirage contradictoire, je vais trouver. J'entends, là tu sors. Ouais, il y a peut-être
des gens qui vont sortir en fait de votre vie, ça c'est sûr. C'est par rapport à ce que j'ai senti là, à ce moment-là. On va voir un peu plus avec le tarot, parce que votre tirage est assez particulier. Vous allez peut-être dire aussi vos 4 vérités avec le chakra de la gorge. Il y a peut-être des trucs que vous avez gardés sur le cœur et que vous n'avez pas dit. Et il a eu des temps en fait, c'est peut-être pour ça qu'il y a dispute. C'est-à-dire que le fait de prendre position, ben, ça va, vous allez sortir des choses peut-être que vous avez gardées, mises de côté depuis longtemps pour que les gens soient heureux et contents. Mais on a le 2 de coupe et on a le chevalier de coupe. C'est sympa. Donc on a encore cette énergie quand même de réunion avec quelqu'un avec qui ça se passe très bien, voire même quelqu'un qui fait une déclaration. Alors je vais bien préciser cette carte parce qu'on a des cartes très fortes d'expression, d'amour, de rencontre, et puis on a 2 cartes qui parlent de dispute et de désintérêt, d'oubli. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est quelqu'un que vous pensiez, vous pensiez que cette personne vous a oublié, je sais pas. On a le 8 de denier à l'envers. Ok. J'ai l'impression que cette personne ne voit plus que vous en fait. Et on a reine de denier à l'envers. Alors c'est quelqu'un que vous avez oublié, mis de côté. C'est mystérieux, vraiment c'est d'où l'aspect surprise de cet équinoxe. Ou alors c'est quelqu'un avec qui ça n'a pas marché dans le passé, où il y a eu des disputes, je sais pas, peut-être le retour... Est-ce que ce serait le retour d'un ex? Mais en fait, l'impression que j'ai, c'est que votre succès, il attire un peu de tout, en fait. Ce qui fait qu'en fait, pour vous, il va falloir faire le tri. J'ai envie de vous sortir un oracle, parce que je trouve ça assez intéressant. Je vais vous sortir... J'aurais bien préciser ça. Hop là, j'ai carrément éteint une lumière. On va voir avec l'oracle des ancêtres. Parce que là, quand même, on a 2 de coupe contre forte. On dirait qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'on jette dans un puits et c'est terminé. On a le prêtre qui nous parle de créer. Intention et créer. Moi, je sens quand même une personne de votre passé qui est très présente. Et j'ai l'impression que vous ne savez pas comment faire. C'est un scénario qui est souvent très récurrent, je suis désolée, mais c'est vrai que là, c'est ce que je sens. C'est quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message, qui a envie de vous dire quelque chose. Avec des oiseaux messagers. Et c'est quelqu'un, j'ai l'impression que vous avez mis de côté, en fait. Mais c'est quand même quelqu'un qui vous a marqué. La tribu 1 peut vous parler aussi, je pense, parce qu'il y a cette énergie-là, mais c'est un petit peu différent. Enfin, ouais, c'est assez similaire, mais c'est... faut le faire. Donc, on est peut-être dans les histoires d'âme sœur, etc., flamme jumelle, âme primordiale. Voilà, c'est peut-être une réunion de 2 opposés masculin-féminin qui paraissaient irréconciliables. Il y a un retour par rapport à ça. C'est incroyable. La grosse surprise, c'est que peut-être que vous ne pensiez plus que ça pouvait revenir. Et peut-être cette personne, avec les deniers là à l'envers, elle se sentait pas prête, se sentait pas à la hauteur pour venir vous voir en fait. Pourtant, il y a toujours un lien très fort entre vous. Et donc, il a fallu qu'elle devienne le prêtre. Ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, je pense. C'est-à-dire, il y a peut-être quelqu'un qui part. Et il y a une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui vous correspond vraiment. Parce qu'on a quand même 2 êtres similaires. On a vraiment des jumeaux là, hein, de chaque côté. C'est assez hallucinant. Bon, après, comme c'est un tirage général, c'est un peu compliqué de... un petit peu compliqué de partir là-dedans. On a la mort et la renaissance à l'envers. Ok.
ce lien. Moi, j'ai l'impression que vous faites une boucle infinie avec cette personne. Vous avez du mal à la terminer. Et du coup, qu'est-ce que ça nous apporte là? On a le 5 de coupe. Il y a eu beaucoup de déception, quelque chose... vraiment la sensation d'une opportunité manquée de chaque côté. Oula, ouais, le 10 d'épée à l'envers. Et en fait, une nostalgie et une douleur qui a du mal à partir. En fait, moi, j'ai la sensation que c'est un dossier que vous avez du mal à fermer. Et l'autre personne aussi. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous attirent l'un vers l'autre. Et c'est peut-être au moment où tous les deux vous êtes dans votre plein pouvoir que vous pouvez vous réunir. Et c'est vraiment la fin. C'est peut-être à la fin d'un cycle justement qu'à la réunion, on a le 7 de coupe. Il y a une des deux personnes qui a eu beaucoup de mal à choisir. Donc j'ai l'impression que c'est plus l'autre personne. Je pense pas que ce soit vous. Mais on ne sait jamais. Peut-être que voilà, les énergies sont inversées. Mais il y en a un des deux qui a eu beaucoup de mal à choisir. Et la surprise, alors du coup, c'est quoi la surprise de cet équinoxe par rapport à ça? C'est probablement le retour de cette personne et cette personne qui revient avec une offre voilà, très, très forte, une offre de partenariat, d'être à deux. Avec le magicien à l'envers. Donc après, je pense que ce sera à vous de voir ce que vous en faites, évidemment, parce que selon les situations... ça va être évidemment bien différent. On va prendre un petit coup de Karma Box pour aller plus loin. Pour vous donner un petit conseil pour la route. Pas vous laisser comme ça. Avec ce jumeau d'âme qui arrive. La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. On a encore le chiffre 3. Moi, cette carte, elle me parle d'intégrité, c'est-à-dire si vous devez être avec cette personne, il ne faut pas faire de compromis. C'est ça que je sens en fait. Parce que peut-être qu'avant, vous avez essayé de faire des compromis pour être avec elle, enfin, vous avez du mal à être vous-même. Alors essayez de voir si vous êtes vraiment complètement vous-même avec cette personne. Et Trinité, c'est vraiment le cœur, la tête... Et le ventre, hein, ce qu'il y a en bas, chakra sacré, c'est vraiment important. Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes, à l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin et vous emmenez là où vous en êtes aujourd'hui. C'est une rencontre qui vous a énormément fait évoluer. Donc même si elle se termine et que ça ne va pas plus loin, c'est quand même, rappelez-vous que cette histoire, elle vous a fait beaucoup avancer. Et rien que ça, en fait, vous pouvez être reconnaissant par rapport à cette personne. Donc voilà, après, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire pour la suite, c'est à vous de voir. Vous verrez en voyant la personne, mais ça va vous faire un choc parce que je sens que c'est quelque chose que vous attendiez plus du tout, quoi. Mais vraiment pas. Surtout avec le succès... qui arrive à côté, vous n'avez vraiment pas la tête à ça. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et faire une guidance privée avec moi si ça vous dit. Tout est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un très bon équinoxe d'automne. Je vous dis à très bientôt. Bye. Salut la tribu 3. Alors moi, ce que j'entends, c'est il n'y a que du bon, flambée d'argent. Et il y a vraiment un renouveau en fait. Il y a un redémarrage. Et il y a peut-être aussi votre perception des choses qui change, qui est beaucoup plus grande, une façon de voir les choses nouvelles. On a la femme araignée, connexion universelle. Moi, je sens que votre tribu, là, elle se connecte de plus en plus aux mondes invisibles. Et vous le faites d'une façon de plus en plus sereine et naturelle. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, ça vous faisait peur. Et là, maintenant, ça commence à devenir vraiment quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise. Et vous progressez en fait. Ça peut être par exemple la faculté d'être lucide dans ses rêves, de vous en souvenir, d'avancer dedans. Par exemple, quand vous faites des rêves récurrents d'une situation et que vous voyez bien ce que ça représente, vous arrivez à progresser dans ce rêve et changer la fin. Vous voyez, c'est un peu ça le principe. Et quand vous faites ça, ça veut dire que votre inconscient,
il a évolué et que au final, ben, ça y est, vous pouvez vraiment avancer aussi dans cette réalité-là, en fait. Comme tout est connecté, le monde astral, c'est une autre dimension et nous, on vivrait dans un univers holographique. Donc, c'est-à-dire que la pensée influe sur la matière et tout n'est qu'illusion, en fait. On vivrait dans un rêve éveillé. Alors, j'accroche mon micro pour pas qu'il dépasse. Alors. Donc, une grande sagesse intérieure qui se développe chez vous et j'ai l'impression que vivre en intériorité ou un peu centré sur vous, ça vous pose plus trop de problèmes. Vous cherchez plus de distraction pour vous sentir plein, rempli. Vous vous connectez à l'univers, en fait, tout simplement. Vous êtes beaucoup plus concentré sur ces perceptions. Donc il est possible que vous ayez des nouvelles capacités psychiques qui apparaissent. Par exemple, être en mesure de voir les morts ou parler avec les animaux. On a le 10 de denier à l'envers. Et avant, vous étiez plus concentré sur le matériel et là, vous commencez à vous orienter vers ce qui est immatériel. La reine de bâton à l'envers. Oui, vous restez dans une sorte d'immobilité, mais qui est finalement très active parce que c'est comme si vous faisiez un voyage ailleurs, en fait. Et ça se voit pas de l'extérieur, mais c'est très intense. Moi, j'ai l'impression que vous faites des rêves très vifs, très intenses, comme des aventures, et vous en faites plusieurs, différents. Et le matin, vous êtes un peu fatigué, parce que c'est un peu comme si vous n'avez pas dormi. Et j'ai l'impression que vous réglez des choses dans les rêves, en fait. Voire même avec des personnes. Je me demande si vous rencontrez même des personnes dans l'astral, en fait, pour régler des choses ou des problématiques. Donc vous allez... c'est comme si vous aviez une sorte de preview de ce qui allait arriver. Donc si là, en ce moment, on parle de surprise, bah, vous avez comme des previews qui arrivent dans vos rêves. Donc là, ce tirage va juste vous dire « Ah, mais c'est bon, en fait, vous êtes capable de... » de voir ce qui va arriver. C'est bien, hein. On a bonheur total. Super. Donc là, vous vous laissez porter par la vie en ce moment. Pour ce portail, vous allez vraiment... ça va vraiment augmenter cette sensation de bonheur. Donc c'est vraiment top. Et vous allez mettre pas mal de limites à votre entourage. Vous allez arrêter d'essayer de plaire à tout le monde. Vous allez faire hop, 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 je pense à moi. Jugement, ça aussi, c'est un truc sur lequel vous avez beaucoup travaillé, les candidatons, etc. Vous allez essayer de vous protéger au maximum de tout ça et surtout des impressions que vous pouvez avoir parce que finalement, vous ne savez pas ce que pensent les gens. En fin de compte, parfois, on se fait des projections et puis c'est des peurs, etc. Et en fait, les gens, ils pensent pas du tout ça. Enfin, voilà. Donc je pense que vous avez beaucoup travaillé peut-être avec des accords Toltec hein, sur le fait de ne pas se faire d'idées, d'avoir une parole correcte, etc. Rencontre forte. Ok. Moi j'ai l'impression que cette rencontre elle se passe déjà dans l'astral, donc déjà dans vos rêves. Et j'ai l'impression que plutôt que d'attendre qu'elle arrive dans la réalité impatiemment, vous vous concentrez justement sur cette partie dans l'astral pour en savoir plus. C'est comme une rencontre qui se fait d'abord dans l'invisible. L'être aimé, oh la vache. J'adore. Donc en fait, la surprise de cet équinoxe d'automne où le voile entre l'invisible et le visible devient plus fin, c'est peut-être une connexion avec la future personne avec qui vous allez être, qui se fait dans l'invisible. C'est assez incroyable. Mauvais œil, jalousie. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi? Donc on a une petite... peut-être on a une rivale ou un rival dans le coin, je sais pas. On va essayer. J'aimerais bien préciser ça. C'est quoi ce mauvais œil? Peut-être que vous attirez des jalousies parce que... il y a peut-être une partie qui n'est pas encore tout à fait réglée. Ou alors est-ce que c'est parce que il y a une histoire de triangle, je sais pas, où il y a quelqu'un qui vous choisit, qui doit quitter quelqu'un. Enfin bon, ça peut être des histoires comme ça, un peu alambiquées. Parce que là, oui, on a à peu près les mêmes couleurs.
On a justice. Voilà, on a deux femmes, une histoire de justice à l'envers, il y a une histoire d'injustice. Mais j'ai l'impression que s'il y a des conflits, etc., ces conflits-là ne vous concernent pas vraiment, en fait. C'est plus des gens avec eux-mêmes, en fait. Parce que je vois le jugement, c'est vraiment le jugement qu'on a envers soi-même, au final. C'est vraiment les impressions que l'on a. Je crois pas que vous soyez concerné par ça. On a le 2 d'épée, ok. Donc ouais, je pense qu'il y a peut-être une histoire de rivalité de choix qui a été plus ou moins fait, je sais pas, c'est un peu étrange. Ça peut être une ancienne histoire hein, de votre côté, mais... Ou alors, la personne à laquelle vous pensez, enfin peut-être qu'elle est déjà dans votre réalité, mais elle avait quelqu'un d'autre, et en fait, vous vous rejoignez dans l'astral, et c'est un peu comme si c'était une histoire qui commence comme ça, un peu étrange. On a le 8 de denier à l'envers. Ouais, ok. En tout cas, moi je vous sens pas vouloir être dans des histoires comme ça. J'ai l'impression que vous voulez vraiment prendre du recul et ne pas être impliqué dans des histoires compliquées en tout cas. Alors, on a le haut prêtre. Les 3 tribus résonnent beaucoup ensemble quand même. Hein. Je sais pas si je vous invite à les regarder les autres parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Alors ça m'arrive pas souvent, mais là c'est assez étrange en fait. Alors c'est moi qui interprète mal, mais on a le Seigneur. Prenez charge avec autorité et on a intention et création. On a 2 énergies qui ont envie vraiment d'aller l'une vers l'autre en fait, qui ont envie de contrôler sa propre réalité en fait. Mais là, on va dire d'une façon concrète, avec l'énergie du bélier, de Mars, enfin tout ça, on a un truc qui est très concret, avec... c'est ostentatoire, ça se voit en fait, avec du matériel, etc. Et là, on a une autorité qui est beaucoup plus spirituelle, qui se fait peut-être plus dans l'invisible. Donc j'ai l'impression qu'il y en a peut-être un qui est plus dans le matériel, et qui a besoin, je sais pas, d'aller vers l'autre avec des cadeaux, je sais pas, une offre concrète. Et l'autre personne qui a besoin de... Cette personne-là, elle aurait besoin de plus de preuves spirituelles, je sais pas comment dire ça, mais c'est différent en fait, chez cette personne. En tout cas, si ça parle de votre énergie, là, les choses sont très claires. Là, c'est vraiment ce portail, je pense qu'il va vous permettre de manifester pas mal de choses et sans trop d'efforts. Parce que quand je vois la reine de bâton à l'envers, le 10 de denier à l'envers, je pense que ça va se manifester d'abord très fortement dans l'invisible, puis ensuite, les choses vont découler naturellement dans la 3D. L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Qu'est-ce que je veux dire? J'adore. En fait, ouais, c'est-à-dire que là, vous travaillez sur l'aspect manifestation, mais qui se passe d'abord au niveau invisible. C'est ce que je viens de dire. Et si peut-être par moment vous vous dites, mais moi je veux par exemple une maison, mais comment je vais le faire? J'ai pas les moyens, etc. J'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui fait, t'en fais pas, déjà tu orientes, tu te mets dans cette direction-là, ensuite l'univers va mettre du vent dans tes voiles en fait. Donc c'est d'avoir vraiment confiance dans cette capacité à créer, et pas forcément à chercher à comprendre comment ça va se passer, parce que sinon ça risque de bloquer. C'est déjà d'avoir une intention de départ. Je pense que c'est ça. Je pense que cet équinoxe, il vous pousse justement à faire ça, en fait, à mettre en place une direction, et je pense que vous le faites déjà, et pas à pagailler de partout, vous voyez, à agiter les bras de partout pour que quelque chose marche.
Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Donc effectivement, ça correspond bien à la déesse du début, en fait. Vous restez au centre de la toile, et quand ça bouge, quelque part, vous allez voir. Mais vous n'allez pas partir à droite, à gauche, pour rien, en fait. Et surtout, les énergies tierces qui ne vous correspondent pas, vous, comme ça, la mauvaise jalousie, vous allez vraiment vous protéger à fond de ça. Parce que là, vous avez besoin de garder toute votre énergie pour manifester vos rêves. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Et vous avez compris aussi qu'il n'y a pas besoin que ça soit hyper difficile, etc. Il faut que ça soit fluide, en fait. Et aussi, il faut que ce soit juste. Donc, en fait, cette énergie tierce que je pense avoir sentie, l'être aimé, etc., je pense que vous allez... J'ai l'impression que vous allez avoir l'embarras du choix. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui venaient vers vous. Il est possible qu'il y ait une personne, ce soit pas totalement ça, mais il y en a une autre où ça vaut le coup, en fait. Après, il y a des gens qui sont déjà en couple qui regardent ce tirage, donc je dirais, c'est peut-être si ça se passe bien dans votre couple, protégez-le des influences extérieures. Et vous aussi, dans votre perception, vous allez intégrer le fait que si ça se passe bien, et ben voilà, faut vraiment en profiter et pas regarder ailleurs, voir si ça pourrait se passer mieux, mais peut-être qu'il faut juste se concentrer sur ce qu'il y a déjà là. Voilà, tribu 3, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, tous les détails sont dans la description de la vidéo. Je mets aussi des coups de cœur, c'est des petits liens qui sont peut-être à voir pour, en lien avec le tirage, voilà, ou pas, en fait, parfois je mets des liens de partage. Je vous souhaite un très très bon équinoxe d'automne. Et voilà, plein de bonnes choses pour la suite. Bye!